Bienvenue à votre émission Au cœur de la famille. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du choix du conjoint. Parce que on attend beaucoup de questions. Tu n'es pas mon genre, tu m'as menti. Si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas t'épouser. Pour éviter toutes ces questions, nous avons avec nous un serviteur de Dieu qui va nous aider. Et le thème de ce jour, c'est comment choisir son ou sa conjointe pour un mariage réussi ou heureux. Restez avec nous, que Au cœur de la famille commence. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Je suis avec mon époux Papa Yao. Bonjour. Bonjour Maman Yao. Il y a eu peut-être des temps où on a entendu ces phrases, bien tous les jours on entend tu n'es pas mon genre, si je savais, tu m'as menti. Et nous savons que ce sont des problèmes qui arrivent dans beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui. Et nous allons aller au départ. Hein, on va aller en amont pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui devait être fait, qui n'a pas été fait pour qu'on en arrive là. Donc nous avons avec nous notre ami, notre frère, le pasteur, le prophète Guy Kwaku depuis la Côte d'Ivoire. Prophète Guy Kwaku, bonsoir, bonjour. Oui, on va dire bonjour, bonsoir, papa et maman Yao. Et puis, salut à tous les téléspectateurs de Télévie. Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Après 2 années d'interruption, nous sommes avec toi aujourd'hui. C'est une nouvelle reprise avec un nouveau thème aujourd'hui, le choix du conjoint pour un mariage réussi. Mm-hmm. Donc, oui, thème très intéressant d'ailleurs. Ok. Papa Yao. Oui, mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, permets-moi de saluer nos amis, les téléspectateurs, de Télévie en général et au cœur de la famille en particulier, parce que ça fait 2 années que nous n'avons pas parlé avec ces téléspectateurs et nous ont manqué tout ce temps. Vous savez, cette maladie est venue mettre tout sens dessus-dessous. Alors nous sommes heureux de reprendre et nous leur promettons cette nouvelle saison des choses intéressantes et qu'ils soient bénis. Merci. Amen. Yeah. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est cela. Ok. La question? Oui, la question c'est, comme tu l'as dit et comme tu l'as introduit, c'est comment choisir son conjoint afin d'avoir un mariage réussi. Parce que quand nous avons les statistiques, nous consultons les statistiques, vous savez avec moi que c'est malheureusement dans le milieu chrétien, dans le milieu dit évangélique aussi, à notre grande surprise, qu'il y a beaucoup de divorces. Alors il faut aller savoir pourquoi et comment faire pour éviter les divorces. Alors nous avons l'homme de Dieu avec nous aujourd'hui et je pense que nous n'allons pas monopoliser la parole parce qu'il est là pour parler à nos différentes familles. Donc nous allons le demander. Moi je sais pas, j'ai une pensée, une préoccupation peut-être, je veux le dire. Pour moi, le choix même du conjoint n'arrive pas, c'est pas la première étape selon moi. Pour moi, c'est une manière la première étape selon moi, c'est de se connaître soi-même, pour savoir quelles sont nos attentes, nos rêves, nos ambitions, où je vais, qui je suis, pour pouvoir me permettre, en fait, quand le moment sera venu, de choisir la personne. Donc, prophète Guy, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne étape de commencer à se connaître d'abord avant d'aller préalable, c'est des choses préalables avant le choix, ou bien bon, quand il s'agit de se marier, on choisit comme cela? On vous écoute, prophète Guy. Bon, merci beaucoup, merci pour la parole. Moi, je pense que on ne se décide pas de choisir comme ça dès qu'on a la volonté de se marier. Okay. L'étape indiquée est vraiment très importante, celle de se connaître soi-même. Parce que la personne que tu
va choisir devra correspondre, n'est-ce pas, à un certain nombre de critères en ce qui te concerne. Absolument. Donc, du coup, pour moi, il est très important de se connaître soi-même avant même qu'on ne décide de choisir celle avec laquelle on passera le restant de nos jours sur la terre. Parce que le conjoint ou la conjointe que nous choisissons, n'est-ce pas, cela est déterminant, j'allais dire, pour le restant de nos jours sur terre, et cela même peut engager notre avenir éternel. Donc, du coup, il faut ce préalable-là d'abord avant de choisir. Voilà. Dans ce cas, prophète Guy, qu'est-ce qu'il faut dans se connaître? Qu'est-ce qu'il faut connaître? En réalité, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes. Okay. Quand moi je parle de se connaître soi-même, un individu, un homme doit connaître ses qualités, Okay. doit connaître ses défauts. Bon, chez nous, quand on étudie les ressources humaines, on ne dit pas défaut, on dit plutôt axe de progrès. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler défaut, ce sont des axes où la personne doit faire des efforts pour progresser. C'est-à-dire que la personne doit s'améliorer. Donc, du coup, je ne dirais pas défaut, mais les axes que la personne doit travailler pour devenir plus meilleur. Donc, ces qualités, ces axes de progrès, où sont tes limites, où sont tes forces, et en réalité connaître son propre tempérament. Parce que dans le fond, les individus ont plusieurs tempéraments. Les psychologues et sociologues, et même les anthropologues vont citer au moins 4 catégories de personnalités, hein, les flegmatiques, les sanguins, les consanguins, bon, bref, pour dire qu'il faut savoir dans quel cadre tu te situes afin que celle que tu vas choisir, parlant des hommes, ou encore même des femmes, afin que celle ou celui que tu vas choisir puisse te correspondre pour une vie meilleure. C'est vraiment important cette étape-là. Ok. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret dans tout ce qu'on vient de dire? Par exemple, si je suis coléreux, je me connais et je sais que je suis coléreux. En quoi cela, par exemple, peut m'aider dans le choix de mon conjoint? Alors si je sais que je suis coléreux, donc un individu très colérique, il faudra que je choisisse quelqu'un qui soit des plus douces possibles, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui est des plus tempéré possible pour que ça puisse aller. Parce que vous imaginez, je suis colérique et je fais le choix d'une personne colérique. Mais ce sont les assiettes qui vont les assiettes qui vont voler dans la maison. Voilà, c'est-à-dire que les assiettes vont voler dans la maison, on va tout casser et puis on va finir de tout détruire et c'est là qu'on s'assiera pour évaluer les dégâts. Donc, quand je sais que je suis colérique, je dois choisir une personne en face de moi qui est des plus tempérées possible. Vous voyez? Et puis, pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que en réalité, Dieu est un Dieu d'équilibre. Vous voyez, Dieu aime l'équilibre. Voilà, Dieu aime l'équilibre. D'ailleurs, ce que tu dis, cela me rappelle la création. Dieu a pris la femme de la côte de l'homme. Et donc, tant que la femme vient rentrer à sa place, ça crée l'équilibre. C'est clair. Et si cette femme vient avec des bosses, elle ne pourra pas entrer dans la partie où elle doit entrer pour faire l'équilibre. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait l'harmonie. C'est pourquoi, généralement, et quand une personne parle beaucoup, sa femme, elle ne parle pas. Et puis, quand c'est la femme qui parle beaucoup, l'homme est calme. Et bon, c'est l'harmonie dans le foyer. Et en plus même de connaître son caractère, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous amène à des ministères individuels dans la famille.
l'homme et la femme ne peuvent arriver à ne pas partager le même ministère. Donc, si tu es un homme appelé à être un serviteur de Dieu, il ne faut pas prendre une femme qui elle a cette envie, elle n'a pas envie de servir Dieu, elle a envie de se promener, de s'amuser, d'avoir son mari tous les samedis, on va à la plage, on va tout cela. Donc, il faut voir au niveau aussi de son appel, où on va avec Dieu, où Dieu veut nous emmener et choisir la personne qu'il faut. Exactement. Vous voyez, c'est cela. C'est-à-dire, quelle est la destinée à laquelle Dieu m'appelle sur la terre. Il y a forcément un projet dans lequel Dieu m'inscrit, et c'est pour cela qu'il a permis que je naisse. Alors, est-ce que la personne que je choisis correspond à ce projet? Est-ce qu'elle peut être un soutien à la réalisation ou à la matérialisation de ces projets? Donc, c'est important. Il faut donc soi-même savoir quels sont ses projets, ses ambitions, quels sont ses rêves, ses capacités. En fait, l'homme qui doit se marier, l'homme qui veut se marier, doit savoir avant le choix où il va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, quel but Dieu lui a assigné. Quand il a toutes ces informations le concernant lui-même, c'est facile maintenant de passer à d'autres étapes et puis arriver finalement au choix et le choix qui correspond pour vivre un foyer heureux. Voici ce que je voudrais ajouter. Ok, c'est aussi identique pour la femme. Il faut aussi se connaître parce que tu dois rentrer dans un foyer. La Bible déclare que tu es l'aide de ton mari et tu ne veux pas une charge pour ton mari. Donc, il faut savoir qui tu es pour que quand un homme se présentera, tu peux aussi le canaliser dans ce que tu as comme ambition, rêve, capacité et tout le reste. En tout cas, merci prophète. Nous allons aborder maintenant la phase concrète. Je me connais, je sais qui je suis, je connais mes rêves, mes ambitions, ma destinée que Dieu m'a assignée. Comment se faire le choix concrètement? Donc, quels sont les critères qui doivent nous emmener Quelles sont les étapes? On a fait la première étape, je me connais. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Quand j'ai fini de me connaître, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, pour moi, de façon concrète, oui. C'est-à-dire, on parle des critères de choix, c'est ça, n'est-ce pas? Les critères de choix. Et je voudrais, avec ta permission, qu'on lise Genèse 13, qu'on connaît déjà, le cas de Lot, qui devrait choisir lorsque son oncle, donc Genèse chapitre 13, le verset 8, nous dit, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre mes bergers et tes bergers. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. Si tu vas à droite, je vais à droite. Et le verset 10, qui est le verset le plus important, nous dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et voilà. Donc, prophète Guy, quels sont les critères? Nous allons nous baser alors de l'exemple du choix de Lot ici pour pouvoir voir les critères qui doivent nous guider. Bon, ici, on se rend compte dans le récit que Lot va choisir les plaines luxuriantes on va dire de Moab. De Sodome et Gomorrhe. Voilà, de Sodome et Gomorrhe. La plaine du Jourdain qui était, comme la Bible le dit, entièrement arrosée ou irriguée. Donc, Lot va faire le choix de ce que ses yeux contemplaient. C'est ça. Voilà. Donc, il va choisir selon ce qu'il voit. Dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, regarder avec les yeux, c'est aussi important. C'est ça. Bien que dans la suite du récit, on va remarquer dans le contexte ce qui va arriver à Lot, à Sodome et Gomorrhe, mais n'empêche qu'il est important
de bien regarder parce que l'Éternel regarde au cœur, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est aussi important ce que les yeux voient dans le choix. Merci, prophète. Ok, le prophète, on revient à toi. Nous allons marquer une pause publicitaire. Alors, aujourd'hui, je voudrais que ce soit toute l'équipe de Télévie RDC qui vous parle. Je suis Claudia et j'ai 9 ans. Moi, c'est Alison, maintenant j'ai 10 ans et demi. Et moi, c'est Dylan, j'ai 7 ans et demi. Moi, c'est Lucas Parfait, j'ai 4 ans. J'aime Télévie. Avec Parfait, c'est toujours comme ça. Moi, c'est Soraya, j'ai 13 ans et je salue toute l'équipe de Télévie. Enfin, moi, c'est Daniela et j'ai 15 ans. Nous sommes heureux de faire partie de la grande famille de Télévie. Laisse-moi leur dire quelque chose. On dit mieux vaut tard que jamais. L'année est au début, hein. Bonne année à toute l'équipe. Moi, c'est Alison. Je reviens pour quelque chose de bien aussi, hein. À toute l'équipe de Télévie États-Unis et à ceux qui nous suivent, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Nous sommes de retour sur notre plateau et toujours avec notre invité, le prophète Guy. Oui, le prophète Guy a souligné qu'il faut regarder avec les yeux. Oui, il faut regarder, mais il ne faut pas seulement rester au niveau des yeux parce que il faut au moins que celle que je vais marier, si je suis un homme, bien celui que je vais marier d'abord me plaît physiquement. Donc, bien sûr. Ok, on continue, prophète Guy. Alors, donc, il faut regarder en voyant si la personne que je choisis me plaît, c'est important, oui. Mais je ne m'arrêterai pas seulement à cet aspect, factuel, parce qu'il faut considérer d'autres critères de choix. Et c'est vraiment important de savoir est-ce que, spirituellement parlant, la personne correspond, n'est-ce pas, au plan de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Comment je parle de choisir son conjoint, je dis que quand j'ai vu une femme qui me plaît, quand j'ai vu la sœur qui m'intéresse, tout de suite, je ne vais pas à l'abordage, pour utiliser ce terme, tout de suite, je ne vais pas me lancer, me jeter. Il va falloir que j'ai sa carte d'identité spirituelle. Il va falloir que Dieu me parle à son sujet. Il va falloir que j'interroge Dieu pour savoir est-ce que Dieu est dans ce que je veux faire comme choix. J'entends généralement dire que on ne se marie pas par révélation et ce n'est pas une fausse assertion. Mais moi, je dis, on se marie par révélation. Et quand je parle de se marier par révélation, c'est cette révélation qui est une parole que Dieu te donne de façon personnelle. C'est-à-dire un message que tu reçois personnellement de la part de Dieu. Et si confirmation, il doit y avoir, ça viendrait de l'extérieur. Je ne dis pas que quelqu'un quitte là-bas, il arrive et il dit, Dieu dit telle sœur est ta femme ou tel frère est ton époux. Ce n'est pas de ce genre de révélation que je parle. Je parle de révélation dans mon intimité avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai vu une sœur qui me plaît, je l'ai regardée. Elle peut être luxuriante comme les plaines du Jourdain. Elle peut être toute belle, toute arrosée. Elle peut avoir tous les critères physiques qui me conviennent. Mais est-ce que c'est cela le plan parfait de Dieu? C'est alors que la révélation divine a son sens. C'est alors que Dieu viendra m'éclairer en le cherchant, bien sûr. Il viendra m'éclairer en me donnant l'intelligence de comprendre que cette sœur-là fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Et puis alors, je pourrai m'engager. Pour moi, ça, c'est une des étapes très importantes dans le choix de
dans le choix du conjoint, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Okay, Comme je suis un homme, c'est pour ça que j'aime beaucoup prendre ces exemples. Ok, à vous entendre, ça veut dire qu'il faut se donner du temps. Du temps, il ne faut pas se précipiter. Il faut se donner du temps, il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire que je vous donne un témoignage concret, d'accord? Moi, je suis un homme de témoignage. Je vous rends un témoignage, si vous le permettez. Ok, oui. Allons-y. Alors, je dois me marier et puis j'ai parcouru la Côte d'Ivoire et comme j'aime le dire souvent, la partie que je n'ai pas encore visitée de fond en comble, certainement c'est l'extrême nord du pays. Je sais que j'étais à Papara, là j'ai une invitation à Koro. Bon, c'est maintenant que je suis en train de rentrer dans le nord. Sinon, avant ça, que ce soit à l'est, à l'ouest, au centre, au sud ici, il n'y a pas eu de communauté ou d'église dans laquelle je suis passé sans qu'on ne m'ait trouvé une sœur, sans qu'on ne m'ait dit, Dieu dit, telle est ta femme, Dieu dit, telle est ta femme. Et j'ai fait une liste par rapport à celles mêmes qui sont venues me dire, Dieu me révèle que tu es mon mari, et à celles au sujet desquelles des prophéties m'ont été données. Je fais une liste et je me retrouve à 50 filles. Je me retrouve à 50 personnes. Alors, il faut donc que je choisisse. C'est ça. Et j'avais une sœur qui me plaisait. Vous voyez, une sœur me plaisait bien. Okay. Et puis, je me suis dit, tac, c'est elle que j'allais choisir. Donc, je prends un moment de prière et je dis à Dieu, elle me plaît. Je dis son nom dans ma prière. Je dis, Seigneur, elle me plaît. Mais quand je vous dis que la sœur me plaît, mais elle me plaisait. Oui. Je vous assure que je vais prêcher. Quand elle est là, mais mon zèle est terrible. Là, c'est le prophète lui-même. C'est-à-dire, j'arrive dans la salle. Si je ne vois pas la sœur, je ne suis pas heureux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je m'en vais prier. Pendant 3 jours de prière, en jeûne et en prière, pour demander à Dieu sa volonté. Et puis j'ai un songe où je vois la sœur et sa mère qui ont des pilons ou des couteaux qui sont en train de me poursuivre. Et puis je vois, oui, dans le songe, et puis je vois les gens même de leur village derrière eux, en commun accord, mais en train de me poursuivre, mais une couche des plus terribles. C'est-à-dire, je prends comment on dit, tes jambes à tes coups? Mes jambes à mon cou, mais je cours, mais je transpire. Je suis tout dégoulinant de sueur dans le songe. Et puis, ça crie derrière moi, attrapez-le, attrapez-le. Il va voir. Ah! Et puis, je me suis réveillé. Je suis dans 3 jours de jeûne sec. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça. Et puis donc, j'appelle ma maman. Oui. Et puis je dis, maman, où? Quand on tombe amoureux, là, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, mon fils, si actuellement où tu es en train de me parler, là, une fille te plaît, il faut savoir que c'est la sirène des eaux qui t'attire. Je dis, mais comment tu sais que je voulais te dire qu'une fille me plaît? Wow. Elle me dit, mon fils, je suis une mère, je sais de quoi tu parles. C'est la sirène des eaux. Et je pars prier. J'ai un deuxième songe dans lequel une femme se met toute nue devant moi et elle me dit, je suis la sirène des eaux et je vais briser ton ministère. Et dans le songe, pendant qu'elle parle, je vois derrière elle la sœur qui me plaît là. Je la vois derrière cette créature qui se désigne comme étant la sirène des eaux. Quand je me réveille, pour moi, c'est clair. C'est clair que, certes, elle me plaît physiquement, mais si je m'engage, je suis détruit, je suis cuit dans le... Bon, vous parlez comme les Ivoiriens, je suis cuit dans le film. Donc, automatiquement, quand je me réveille, j'ai mis fin à ça. J'ai dit, Dieu, donc ce sentiment n'est pas de toi. Et quand j'ai prié, ça a disparu comme par un enchantement. Donc, pour moi, quand un homme se marie, il doit être capable
d'aller au-delà de ce qu'il a vu sur les aspects physiques. C'est en cela que le prophète Guy, le passage ici est intéressant. Lot n'a vu que les plaines arrosées et il n'a choisi que ça. Mais derrière cette plaine arrosée, il y avait Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas vu l'accident. Exactement. Et quelles sont les conséquences? Lot choisit les plaines. Non, avant d'arriver aux conséquences... Non, dans ce cas précis. Non. Ah, ok, tu vas... Dans ce cas précis. Ok, allez-y. L'histoire ici, c'est que quand Lot choisit ça, qu'est-ce qui va se passer? Lot, d'abord, sera enlevé. Ça, c'est le premier signe. Il a été enlevé, lui, sa femme, c'est bien. C'est l'oncle Abraham qui l'a délivré. Mais après ça, Sodome et Gomorrhe détruit, Lot a tout perdu. Et Lot va perdre sa femme. Et Lot aussi va créer les Moabites. Parce que ses enfants les Amnons et les Moabites. Voilà. Donc, quand on a regardé à ce qui brille, quand on a regardé à ce qui plaît aux yeux, voici les conséquences. Oui. Donc, c'est clair. C'est pourquoi, quand tu dis qu'il faut aller au-delà, c'est très important. Ok, il faut aller au-delà de ce qu'on a vu. Forme Coca-Cola qu'on aime. Le nez pointu, les belles dents. Les dents blanches. Mes frères, mes soeurs, derrière ce sourire, il faut aller, comme le prophète l'a dit, chercher la carte d'identité spirituelle. Ça, c'est quelque chose que je veux dire. La carte d'identité spirituelle de cette personne avec qui on veut, on veut rester. Mais on a aussi l'habitude d'entendre que quand on est amoureux, on n'entend plus. Est-ce vrai? Avec qu'on n'écoute plus quoi. Quand je suis en face de l'homme que j'aime, je n'écoute plus. Non, quand tu dis est-ce vrai, je pense que ce n'est pas la question qu'il faut poser. Ok. Est-ce qu'il est bien? Sinon, les gens le font. Oui. Okay. Est-ce qu'il est bien de ne pas voir? Voilà. Je pense que. Pas entendre. Quand je le dis, c'est que quand deux personnes s'aiment, monsieur et madame s'aiment, en fait, on est encore jeune, ami, intéressé, on ne va plus au-delà. On ne va plus au-delà des paroles, on ne fait plus attention aux paroles qu'on entend, alors que souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent dans ces paroles qui nous donnent même des signes que ce n'est pas la femme ou bien ce n'est pas l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dis que quand on tombe amoureux, en fait, je voudrais faire une précision. Tomber amoureux, c'est une bonne chose. Mais très souvent, nous confondons amourette. Vitesse et précipitation. Bon, vitesse et précipitation, amourette et amour. Dans le fond, quand on tombe amoureux sans être mature, c'est à partir de ce moment-là qu'on n'entend plus et qu'on ne voit plus. C'est cela. Mais quand on tombe amoureux en étant mature, on cherche Dieu, donc on est capable d'entendre et de voir. Et d'ailleurs même, on cherche à entendre et à voir. À partir de ce moment-là, on se dispose à entendre Dieu à travers tous les canaux qu'il peut utiliser pour nous parler. Dieu peut utiliser les parents pour nous conseiller. Dieu peut utiliser les pasteurs. Dieu peut utiliser les hommes de Dieu. Dieu peut utiliser un conseiller quelconque. Dieu peut utiliser quelqu'un. Dieu peut utiliser aussi un ami. Dieu peut utiliser un ami pour nous guider. Donc, si on est mature en étant amoureux, puisque on ne veut pas que se satisfaire, mais obéir à Dieu et accomplir le plan pour lequel il nous appelle, raison d'ailleurs pour laquelle on veut se marier, automatiquement, on ne se mettra pas du côté de ceux qui, dans leurs histoires d'être amoureux, n'écoutent plus, n'entendent plus et ne voient plus. Parce qu'ici, on est mature. Vous comprenez? Ok, donc, prophète, excuse-moi, prophète, quand je parle de ne plus entendre, c'est que je parle entre, il y a ce que vous avez souligné, mais aussi entre les deux personnes. Souvent, je prends un exemple, la jeune fille qui, dans une causerie, on parle peut-être si on est de regarder un film où la belle-mère est un peu bizarre, et puis elle dit, moi, en tout cas, je ne vais jamais m'attendre à ma belle-mère, elle ne va jamais arriver chez moi. Dans une causerie simplement banale comme ça, elle sort cette phrase. Ou bien l'homme qui dit, moi, ma femme, quand elle va se marier, je ne vais même pas permettre qu'elle s'habille, elle doit être une villageoise assise dans la maison.
Donc, ce sont des choses que je suis en train de dire, qui peuvent nous donner des indices de ce qui va arriver demain. Mais en fait, comme on aime la personne, en fait, on n'entend pas ce que la personne dit. Je comprends. OK. Je comprends. Ah oui, je comprends. Dans le sens tel que abordé par Maman Yao, et effectivement, et là, c'est une grave erreur. C'est-à-dire qu'il y a des indices qui peuvent nous montrer ce qu'adviendra ce foyer dans le futur. Et exactement, de telles expressions, de telles paroles sont un indicateur, j'allais dire un indicateur important sur le devenir d'un tel foyer. Moi, je ne suis pas prêt à accepter les parents de mon mari. C'est ça. Je ne permettrai pas que ma belle-mère vienne se mixer dans mon foyer. Je ne tolérerai pas que les frères de monsieur viennent gaillardement, comme ils le font là maintenant dans les fiançailles, sur les fauteuils là. Non. Et ces indicateurs sont clairs que si on s'engage dans un tel mariage et qu'on arrive devant, il va y avoir du feu. Ok, ça, prophète Guy. Oui. Prophète Guy, les minutes passent très vite. Nous avons déjà fini la première partie de notre émission. Il y a beaucoup encore de choses à dire. Et nous allons nous arrêter là et nous reprendre dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure.